Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Non, c'est pas une hallucination, je suis vraiment en train de faire un podcast et vous êtes en train de me regarder. C'est tout, voilà, il y a rien de bizarre, il y a rien, voilà, rien ne s'est passé. Anaïs a eu enfin le temps de se poser pour vous faire un petit coucou. Donc j'espère que vous allez bien. Du coup, on est le 2 février, donc je pense que bah, ça sert à rien de vous souhaiter la bonne année. Je l'ai fait un peu sur les réseaux, hein, c'est un petit peu tard. Je sais qu'en France, on le fait jusqu'à... Normalement, je crois que c'est jusqu'au 31 janvier qu'on peut. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début d'année, que tout va bien pour vous. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Anaïs, c'est la teinturière de laine qui se cache derrière la marque Laine et Chaudron. Donc c'est moi qui l'ai créée. Je suis du coup teinturière de laine, donc on va beaucoup parler de tricot, un peu de voilà, tout ce qu'il y a autour de l'univers du tricot, des accessoires, un peu de couture aussi. Hem, Vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux, donc je suis beaucoup sur Instagram, en tout cas c'est le réseau, sur lequel je suis le plus, donc vous pouvez me retrouver sur Laine et Chaudron. Vous pouvez me retrouver aussi sur Etsy, mais encore un petit moment, mais encore, je pense d'ici peu, ça va changer. Je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, vous pouvez me retrouver, bah, forcément sur ma chaîne YouTube, donc ici. Je regarde parce qu'à chaque fois j'oublie Facebook, sur Ravelry aussi, alors tout, partout c'est laine et chaudron. Rien de particulier. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, je vous mettrai les liens, dans la description à la fin. Donc, si vous ne me connaissez pas, donc oui, je suis teinturière depuis maintenant quelques années. C'est un podcast qui va durer, sûrement, bah, je pense un petit moment, donc installez-vous, prenez un petit thé. D'ailleurs, en parlant de thé, voilà, je voulais vous parler d'un petit quelque chose, que j'ai découvert il y a peu grâce à ma copine Chantal, pardon. Donc Chantal, Fraîcheur Mentalo, qui fait aussi son podcast, elle fait des vlogs, que j'aime beaucoup, beaucoup. Même si j'ai pas toujours le temps de la regarder, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de peps et une très jolie maison, vous verrez, qui m'a fait découvrir cet thé. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps, comme vous le savez, que je ne suis pas venue vous voir parce que j'ai pas eu le temps. Donc j'ai réfléchi un peu comment j'allais, tout vous montrer, et développer un peu ce podcast. Je me suis dit qu'il allait durer longtemps. Effectivement, je pense qu'il va durer un petit moment, donc je pense que ce que je vais faire, donc je m'en excuse par avance si, ça ne vous plaît pas. Je vais faire des parties, puis pour celles qui préfèrent aller, directement au projet, enfin voilà, qui s'en fichent du reste, vous pouvez, directement, voilà, j'essaierai de mettre à la fin, dans la description à tel moment je parle de ça, de ça, de ça. Et ça sera peut-être plus facile pour vous, parce qu'il y a peut-être des choses, voilà, qui vont vous intéresser, d'autres non. J'ai beaucoup réfléchi aussi avant de faire ce podcast parce que, bah, justement, il m'est arrivé quelques déconvenues, en fait, ces derniers mois, et donc c'est un peu pour ça que j'ai eu du mal à trouver le temps pour faire un podcast. Certaines d'entre vous le savent, d'autres l'ont un peu compris, puis je voulais un peu revenir là-dessus, donc j'ai un peu, c'est pareil, voilà, j'ai réfléchi, je me dis: «Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» Parce que bon, voilà, il m'est arrivé des choses super et des choses un petit peu moins bien, et je me suis dit que ça vous intéressait peut-être pas, que je vous raconte ma vie de teinturière. Et puis après, voilà, en réfléchissant, je me suis dit: «Mais en fait, enfin, c'est la vie de teinturière, c'est la vie d'un auto-entrepreneur. Il y a des choses qui sont super, voilà, on vit de notre passion, on fait des choses qui nous plaisent. Mais des fois, c'est comme ça, il y a des choses qui, voilà, il y en a des déconvenues, hein, comme dans tous les travails de toute façon, mais encore plus, je pense, quand on est auto-entrepreneur et qu'on est son propre patron, des fois, c'est pas facile de tout gérer». Et puis, voilà, je voulais vous faire partager ça aussi, donc je peux comprendre que, certaines, voilà, ne soient pas intéressées, donc comme j'ai dit un peu plus tôt, voilà, basculer la vidéo un peu plus tard. Voilà, donc je vais pas, j'ai pas envie de regarder l'heure, donc sûrement que ce podcast, comme je le dis, va durer très, très longtemps. J'ai pas envie toutes les 5 minutes de regarder et me dire: «Oh là là, il ça fait 20 minutes, ça fait 30 minutes et puis j'aurais dû dire ça». Voilà, s'il dure très, très longtemps, il durera très, très longtemps et c'est pas grave, ça fait très longtemps
que je vous ai pas eu et je suis super contente parce que j'adore faire les podcasts, même si comme vous le savez, ouais, je suis un petit peu plus à l'aise aujourd'hui que je ne l'étais avant. Mais voilà, je me montre très rarement en photo, même sur Instagram, tout ça. Enfin, j'essaye maintenant de faire des efforts, mais c'est compliqué pour moi. Je suis pas très photo, voilà, photo et tout ça, me mettre en avant, c'est compliqué pour moi, donc c'est un petit peu un entraînement. Mais à part ça, ouais, ça me permet de partager avec vous, de vous montrer ce que je fais. C'est vraiment, c'est vraiment cool et j'adore ça. C'est dommage que j'ai pas autant de temps que je l'aimerais pour le faire. Il y a mon chéri qui aujourd'hui, d'habitude, je suis tout le temps assez seule à la maison parce que lui, il travaille toute la journée. Donc je l'entends revenir, si jamais vous entendez du bruit, c'est juste lui. Donc j'espère que ça va pas trop me perturber, j'ai pas l'habitude de faire un truc dans la maison d'enregistrer quand il est là. Voilà, voilou. Donc on va commencer. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Voilà, je vais faire un petit débriefing, ça va peut-être durer un petit moment, sur justement ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. Après, je vais partir justement sur. J'aimerais vous montrer. Alors vous l'avez vu, petit spoil, mais de toute façon vous l'avez vu dans la miniature, et je vous en ai un petit peu parlé sur les réseaux. J'ai fait un peu de couture pour vous et j'ai adoré ça. J'ai eu une collab avec une jolie artiste qui fait des trucs super jolis. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai aussi, je regarde à côté, j'ai plein de petits accessoires aussi qui vont arriver, qui vont sauter dans la boutique d'ici peu. Donc je suis assez contente. J'ai pas mal de trucs à vous parler. Oui, c'est ça, à vous parler. À vous dire. En tout cas, donc voilà, je vais commencer par là. Après, je vous montrerai un peu les projets en cours, terminés. Et puis, oui, ceux que je pense faire cette année. Alors, c'est ceux que j'ai vus, c'est forcément, voilà, j'en ai beaucoup qui m'ont un peu tapé dans l'œil, que j'aime, que j'avais prévu de faire aussi l'année dernière, mais que je n'ai pas eu le temps. Sûrement que j'en ferai pas la moitié, mais bon, je me dis si ça peut même inspirer certaines personnes qui voilà, vont découvrir certains patrons. La plupart sont sur Ravelry de toute façon. Et puis voilà, et puis on finira par une petite foire aux questions, parce que du coup, vous m'avez gentiment répondu. J'avais envoyé en story comment ça s'appelle, une question, vous savez, dans les stories, on peut dire poser une question, et puis voilà, pour que j'y réponde. Et du coup, voilà, vous avez un peu joué le jeu. Je vous avais demandé, voilà, je vous avais dit que j'allais bientôt faire un podcast. Et puis, si vous aviez des questions, donc certaines d'entre vous ont joué le jeu, donc c'est choupinou, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, j'y répondrai aussi, voilà. Donc, on va passer du coup à la première partie où je blablate un peu sur laine et chaudron. Et puis tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Donc, comme vous le voyez sûrement, alors je bois un petit coup. Parce qu'à force de blablater, du coup, on est un peu déshydraté. J'ai pas, je ne porte pas de tricot aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai mis tous mes jolis tricots à tremper et à laver. Donc, ils m'attendent gentiment dans la bassine. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai aucun tricot à vous montrer sur moi aujourd'hui. J'en aurai après dans. Du coup, sinon, il n'y a pas d'intérêt dans l'autre partie où je parle du coup des tricots en cours et puis des terminés. Mais c'est pas, voilà, j'ai pas, voilà, je spoil un peu, j'ai pas fait d'énormes tricots, j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais c'est pas voilà, des gros projets de 5-6 écheveaux, voilà, j'ai un pull, j'en ai même, voilà, j'ai un cardigan, un bonnet, enfin bon, bref, on verra après. Je voulais commencer par vous parler d'une chose avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Je me suis fait un petit thé du coup, et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je vous en parle. Justement, je parlais de Chantal un peu plus tôt. Elle m'a fait découvrir du coup les thés de Merlin. Donc c'est un couple qui habite en Bretagne. Donc si j'ai bien compris, ils sont à côté de la forêt de Brocéliande. Alors vous savez, vous connaissez un peu ma passion pour le thé. Et je pense que la plupart des filles qui tricotent, voilà, en général on se met avec notre petit thé devant la télé avec le tricot. En général c'est le combo parfait. Et du coup, si ça peut vous intéresser, et je pense que je vais faire il est probable que je fasse de jolies choses avec eux.
Hem, du coup, j'ai vu qu'elle avait commandé, alors ça s'appelle les thés de Merlin. J'ai vu que Chantal avait commandé chez eux, avait fait une petite story. Ça m'a interpellée. Donc je suis allée voir et j'ai pas été déçue parce que, bah, du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec Christian du coup, qui gère un peu tout ça avec sa femme. J'ai malheureusement pas encore eu, la chance de discuter avec elle. Je pense que c'est plus lui qui s'occupe de la communication et tout, mais ça fait un petit moment en fait, qu'ils voulaient se lancer et que voilà, qu'ils voulaient créer leur propre thé et leurs propres alchimies de thé. Et bah, du coup, ils se sont lancés, ils ont bien fait. J'en ai commandé 3. J'ai commandé, je les ai là, la cueillette des Corrigans, sur le sentier de Bretagne et Rêve d'Écosse. Je les ai amenés là pour vous montrer. Et en fait, je dirais même c'est plus qu'une entreprise. Alors, ils ont commencé il n'y a pas longtemps, c'est même plus qu'une entreprise. Je dirais que c'est même une philosophie. Enfin voilà, je vais vous expliquer, c'est juste tip top. Donc, Rêve d'Écosse, qui est un thé noir Ceylan, thé noir Assam. Alors, j'espère que je le dis bien, et fleurs de bleuet. Donc, c'est celui que j'ai en ce moment dans ma petite tasse. Enfin, ma grosse tasse. Il y a sur les sentiers de Bretagne. Donc, il y a thé noir Ceylan, caramel, pardon, beurre salé et pomme. Et le dernier pour lequel j'ai craqué, c'est la cueillette des Corrigans. Donc, ils ont commencé il y a vraiment pas longtemps. Donc, je voulais essayer ces 3-là et très franchement, j'ai été, c'est même pas agréablement surprise en fait, on sent vraiment qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils ont mis tout leur cœur dedans, on peut pas dire les choses autrement. Donc la cueillette des Corrigans, du coup, c'est plus une infusion, c'est pommes hibiscus, baie de sureau, cynorhodon, fraises, framboises, feuilles de mûre, cassis et groseille. Et en plus, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, voilà, je me suis perdue. Oui, il y a des gros morceaux, c'est ça que je voulais vous dire. Ils mettent des énormes morceaux de fruits secs dedans, donc il y a des gros morceaux de fraises. C'est pas du Lipton, hein. Concrètement, je suis désolée pour Lipton, mais ça n'a rien à voir. Celles qui boivent du Lipton, on en boit tous hein, de temps en temps, mais enfin, c'est même pas comparable en fait. On sent vraiment que c'est des bons produits qu'ils ont mis dedans et de qualité quoi. Les thés sont, on dirait vraiment, enfin, je pense qu'ils ont fait le mélange, enfin, ils ont fait le mélange eux-mêmes. Je pense qu'ils ont goûté plusieurs fois, voir quel était enfin, voilà, le meilleur mélange. Et on sent vraiment que c'est recherché. Et, enfin, tout est, voilà, toutes les notes sont là. Et dans je trouve pas mes mots, mais dans des quantités juste parfaites. Et on sent vraiment les saveurs. C'est vraiment des thés. J'étais vraiment agréablement surprise. Et en plus de ça, bah, du coup, donc, ils ont tout un univers à aller voir. Ça s'appelle, oui, les thés de Merlin. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un petit logo sympa, du coup, avec le chapeau de Merlin, une petite théière avec la petite tasse et avec la petite plume qui entoure. La petite plume, pourquoi? Parce que, bah, du coup, sa femme se surnomme, alors je sais pas si on peut dire comme ça, ouais, si c'est un peu son pseudo, elle s'appelle Petite Plume et elle adore du coup tout ce qui est poésie, littérature. Et je trouve que c'est juste parfait parce que déjà, comment je peux expliquer ça? Ils envoient le paquet, c'est pas ils envoient juste le paquet comme ça, ils font toujours une petite attention dedans. C'est-à-dire qu'ils mettent une enveloppe avec un mot de remerciement et une enveloppe tachetée, une enveloppe tachetée, une enveloppe cachetée avec de la cire. Enfin, c'est vraiment, vraiment l'univers magie, Merlin. Donc, vous voyez, vous comprenez aussi pourquoi j'ai craqué. Puis tout de suite, ça m'a fait ah, tiens, ça a l'air intéressant. Et du coup, ce que je trouve juste génial, alors leur slogan, c'est chaque grand thé a sa petite histoire. Et je pense qu'on peut vraiment appeler ça des grands thés, même s'ils commencent. Alors, ça promet pour la suite parce que franchement, j'en ai goûté des thés dans ma vie parce que j'adore le thé. Ils sont juste terribles, quoi. C'est waouh, quoi. Même mon chéri, voilà, qui boit un peu moins de thé, il est plus café, même lui, il a dit, ils sont vraiment tip top.
Et du coup, je reviens, donc pour celles qui me connaissent pas, je suis désolée, je fais un peu des digressions par-ci par-là, je j'ai du mal à être structurée, donc je vais essayer de l'être, donc je suis désolée si je pars un peu à droite, à gauche. Et Petite Plume, en fait, a fait, des petits textes pour chaque thé et enfin, c'est juste magnifique, je vais vous en lire un sur les sentiers de Bretagne et je trouve ça juste parce que ça vraiment, en plus, ça ramène dans l'univers de ce thé-là et ça nous projette dans un truc juste super chouette. Donc sur les sentiers de Bretagne, s'il est essentiel de respecter un certain nombre de règles comme le temps d'infusion, la température et le dosage pour sublimer ton thé, il est tout aussi important de veiller à ce que le contexte et l'état d'esprit soient optimisés. Accorde-toi suffisamment de temps et de disponibilité pour déguster en pleine conscience ton thé préféré. Vois-le comme un rituel, une relaxation profonde se rapprochant de la méditation. Focalise ton attention sur les arômes, les saveurs qui s'en dégagent. Laisse-toi guider dans un intense voyage sensoriel où il te murmurera à l'oreille son histoire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a au tout début. Et elle a fait, enfin pour tout l'été, sur la petite carte. Et derrière, bah, du coup, chaque thé a sa propre petite histoire. Bienvenue à toi, voyageur. Je t'invite aujourd'hui à musarder à mes côtés, en savourant un délicieux thé sur les sentiers de ma chère Bretagne. À travers la liqueur de sa robe dorée, il te rappellera le goût d'une crêpe gourmande nappée de salidou, crème au caramel beurre salé, et la joie enfantine éprouvée à lécher ses doigts sirupeux. Tu y découvriras la note subtile du doux parfum fruité de pommes, évocation d'un cidre perlé acidulé récolté dans ses vergers nourriciers. Dans le bleu de ses mers aux rochers découpés et aux embruns iodés, dans le vert de ses terres peuplées de forêts enchantées, dans la palette bouleversante de ses ciels colorés, la Bretagne t'offre son âme avec munificence. Elle est authentique, secrète, ombrageuse, mais aussi légendaire, mystérieuse, inspirante. Laisse-toi bercer par les récits, la mélopée envoûtante et les complaintes de ces Guerdziu. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de mots à la fin, un peu breton. Vu que je ne suis pas bretonne, je ne connais pas, donc je suis désolée si je prononce mal. Dont la poésie va te déchirer le cœur. C'est une porte d'entrée vers ce pays si généreux où vibre l'émotion et la passion. Éole, envoie mon message tout en faisant danser avec ferveur le Gwenadou. Bretagne, je t'aime, du fond du cœur. Et donc c'est aussi marqué en breton. Mais je vais faire attention à vos oreilles, parce que je ne saurais pas le dire. Mais je trouve ça vraiment, on voit qu'il y a de la passion derrière et vraiment, ils ont consacré tout leur temps et mis tout leur cœur dedans. Et je trouve ça sympa de lier de choses comme ça en une voilà, pour partager leur passion, quoi. Donc si jamais vous aimez le thé, voilà, essayez, vous ne serez pas déçus, mais vraiment c'est ça, on a vraiment le goût du vrai caramel qui reste dans la bouche. On a l'impression de boire du caramel, c'est vraiment un truc de dingue. C'est la première fois, j'adore les thés au caramel et c'est la première fois que j'en bois un qui est aussi bon. Et je dirais même que c'est dingue parce que en général, le thé noir, quand on le boit, bah c'est tout de suite en fait, je dirais. Enfin, en général, moi souvent, je fais 15 trucs à la fois, donc je commence, je bois la moitié de ma tasse, surtout que c'est une grosse tasse. Et souvent, j'oublie le reste. Donc, des fois, bah, je sais que normalement, ça se fait pas trop, mais je le fais réchauffer. Enfin, voilà, au micro-ondes, hein, et je rebois après. Et en général, bah, je le sais, hein, j'ai soif, je bois. C'est un peu moins bon, forcément, ça a passé. Puis ça, je sais pas si on dit s'oxyder, mais du coup, voilà, il y a un dépôt noir des fois dessus qui n'est pas super. Et ce thé-là, bah, du coup, j'ai fait un peu pareil, voilà, sans faire exprès, parce que je suis un peu partout à la fois. Et même après une demi-heure, 3/4 d'heure, enfin, il est toujours aussi bon. Après, il est froid, mais il est toujours aussi bon. Et même si je le fais réchauffer, donc on voit vraiment qu'il y a de la qualité, qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité des ingrédients. Et je trouve ça vraiment top. Voilà, on fait, c'est fini. Mais enfin, voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que vraiment, c'était une super découverte. Et j'aime bien faire des découvertes comme ça en général sur Internet. Il y a voilà, on découvre des gens qu'on aurait. C'est aussi la magie d'Internet. On découvre des gens qu'on n'aurait pas découvert avant et connus. Et je trouve ça sympa, quoi. Comme quoi, il y a, voilà, dans tout, je pense qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Voilà.
Donc, vaut mieux prendre le bon côté et c'est comme ça. Voilà, voilà. Et celui-là, celui que j'ai, c'est thé d'Écosse. Il est vraiment, ça fait vraiment thé, du coup, thé anglais. C'est super bon. Voilà, voilà. Donc en fait, je me suis dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il m'est arrivé, voilà, j'ai passé une année 2022 un peu bizarre en fait, un peu étrange. J'ai l'impression de voilà, d'avoir 1000 choses dans la tête et d'avancer dans ma tête, d'avoir 10 000 projets et de vouloir faire plein, plein de choses. Et en fait, j'ai l'impression que, bah, dans la matière, ça avançait pas. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais comme si, j'avais des bâtons dans les roues et j'avais beau faire n'importe quoi, ça allait pas. Et j'ai l'impression que si je devais résumer mon année 2022, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est bien de prendre pardon, et du coup ça me reste là. C'est bien de prendre, voilà, les choses de manière positive, sauf qu'au bout d'un moment, quand on a, enfin, que des choses, un peu bizarres et enfin, voilà, ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois OK, 2 fois bon, 3 fois on se dit: «C'est pas possible», quoi. Hem Et en fait, mon année n'a été que, voilà, une succession de, voilà, j'ai des projets, ça se passe bien, ça va être super et pour finir, il y a un truc qui vient et puis qui rafle tout. Voilà, je vais pas vous parler de tout non plus parce que je pense que, voilà, même ma vie personnelle ne vous intéresse pas et je suis pas là non plus pour ça. Mais je trouve ça sympa, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai, j'ai hésité à me dire: «Est-ce que vraiment j'en parle ou pas?» Et oui, je pense que c'est important et puis je voulais un peu, voilà, remettre les choses au clair aussi avec vous, pour certaines choses aussi et je trouve que c'était, aussi le bon endroit pour le faire. Donc comme vous le savez, voilà, j'avais, prévu pas mal de choses, j'avais annoncé pas mal de choses en début d'année, que je voulais refaire ma collection. Voilà, j'avais plusieurs patrons, que je voulais vous présenter, des cales, des voilà, c'était vraiment, voilà, mon année était, voilà, c'était, réglé. Je voulais faire comme ça, comme ça, comme ça. J'avais même au bout d'un moment, ce que je voulais faire, c'était vous proposer un patron de chaussettes par mois. Et en fait, bah, tout s'est fait autrement, c'est-à-dire que ça a commencé, heu, enfin voilà, ça a commencé en avril où, bah, du coup, j'ai fait une grosse commande de laine. Une très, très grosse commande de laine qui n'est jamais arrivée. Donc quand on est teinturière et que, voilà, on a mis la plupart de ses économies, dans nos fournitures et qu'elles n'arrivent pas, ça fait un truc quand même, ça fait un peu, voilà. Donc voilà, j'ai dû m'arranger avec mon fournisseur, avec Chronopost, avec et comme vous le savez, de toute façon, quand il y a un colis perdu, on passe notre temps au téléphone. J'y franchement, je pense que j'y ai passé des heures à attendre au téléphone qu'on me réponde, à renvoyer des mails pour dire où ça en était à mon fournisseur, à rappeler pour savoir où ça en était parce qu'ils vous disent qu'ils vous rappellent d'ici une semaine, mais si on les rappelle pas, personne ne nous rappelle parce qu'ils se disent: «Bah, peut-être qu'ils auront oublié ou peut-être qu'ils pensent à autre chose, ils passent à autre chose». Mais bon, quand on a, une sacrée somme et que c'est un peu notre entreprise, non, je ne passe pas à autre chose. Voilà, donc ça m'a aussi pris un peu la tête et moi je suis quelqu'un qui est assez, je sais pas si sensible c'est le mot, mais un moindre truc, voilà, il y a des choses, voilà, je prends tellement en fait les choses à cœur tout le temps, surtout sur des choses comme ça qui, voilà, c'est mon métier, c'est ma passion, j'adore le faire, voilà, j'avais tout prévu, mais vraiment, j'ai commencé l'année en février-mars, donc comme vous le savez, à côté en plus, je me suis dit: «Ça va être une super année et tout, ça commence super bien». J'ai eu en début d'année dernière, ma certification de kinésiologue, donc voilà, qui est mon deuxième métier à côté, à peu près, voilà, la moitié du temps, surtout non et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est super, je fais, 2 métiers que j'aime, même s'ils n'ont rien à voir. C'est 2 métiers que j'aime particulièrement, qui me font plaisir de faire». Voilà, je partage, c'est vraiment un peu quand je pense quand on est passionné de quelque chose et qu'on enfin, c'est vraiment du partage d'amour pur, quoi. Je sais pas comment dire, ça fait un peu cucu comme ça, mais enfin, je suis super contente quand je fais des colis pour vous les envoyer, que je mets un petit marqueur avec pour vous remercier. Enfin, c'est vraiment, j'espère, voilà, en tout cas, voilà, quand vous le réceptionnez, vous êtes super content et que ça vous plaît. Je mets vraiment voilà, de la passion dedans
Hem et du coup, quand il arrive des choses comme ça, on se dit, «Bon, puis bon, après tout, ça arrive, voilà, ça arrive, il y a des colis qui se perdent et tout ça», sauf que, bah, puis là, je pense que vu qu'il y avait une grosse somme, voilà, ils essayaient un peu de faire traîner le truc en mode, bah, s'il arrive le colis, on sait jamais et puis, on va voir, voilà, si on peut gratter un peu de sous, je sais pas, je le voyais un peu comme ça. Je parle pas de mon fournisseur, hein, vraiment, je parle de Chronopost. Parce que du coup, c'est des PD qu'envoie, de l'étranger et Chronopost reprend en France. Sauf qu'on sait tous que, bah, voilà, qui est la Poste et comment ils travaillent. Donc ça a commencé en fait par ça. Je crois que j'ai eu le colis quand même 3 mois plus tard, mais alors heureusement, je suis quelqu'un d'assez prévoyante, et j'aime avoir, pas mal en stock la plupart du temps. En tout cas sur mes bases, principales. Donc du coup, j'ai pu un peu faire, mais bon, voilà, ça a été chaud pour certaines box et tout ça. C'est vraiment, j'ai eu, je crois que je sais plus pour quelle box, mais du coup, j'ai eu le carton. J'ai fait les précommandes de box parce qu'ils m'avaient assuré en plus, bon, au pire, je m'étais dit: «Je ferai une commande à mon fournisseur, c'est pas grave si la laine n'arrive pas à temps». Mais j'avais, vraiment, je sais plus pour quelle box parce que du coup, l'année dernière, j'ai quasiment fait des box tous les mois. C'est arrivé vraiment une semaine avant que je les envoie, donc j'ai dû, voilà, tout faire, sachant qu'une box, ça prend quand même du temps et donc enfin, voilà, donc j'ai travaillé en fait, très souvent dans l'urgence, à me dépêcher, il y a certains colis en plus, ça a commencé alors depuis le covid, je pense que la Poste ne se sont jamais remis du covid. Je pense qu'eux, ils sont toujours en comment on appelle ça? En confinement. Je pense qu'ils sont toujours en confinement depuis 2020, parce que bien sûr à ce moment-là, bah, tout le monde envoyait des colis et tout ça, donc ils ont été, voilà, ils en ont eu plein et ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de colis perdus, beaucoup de colis qui sont arrivés en retard. Bizarrement à cette époque-là, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai eu certaines de mes clientes qui m'ont dit que voilà, qui avaient eu leur colis, 3-4 jours en retard. Mais à part ça, voilà, ça s'est passé. Mais là, cette année, j'ai eu, et j'ai eu, voilà, j'ai discuté avec, quelques-unes de mes collègues qui m'ont dit pareil, mais en fait, c'est juste infernal. C'est voilà, ils nous perdent, il y a pas un mois qui se passe sans qu'ils nous perdent au moins un ou 2 colis sur, bon, 1 ou 2 colis, on voilà, la plupart du temps, on en a des centaines par mois, hein, donc voilà, faut mettre les choses dans le contexte. On n'envoie pas 5 colis, il y en a 2 qui se perdent. Mais quand même, quoi, je veux dire, ça c'est embêtant, quoi. Voilà, pour pas dire un gros mot, c'est embêtant. Donc après voilà, on est obligé d'aller voir où ça en est, d'investiguer, puis surtout que nous, on n'y peut rien à part, voilà, la personne nous tient au courant. Par la suite, bah, soit on est remboursé ou soit eux sont remboursés. Enfin, c'est tout un souci, un problème et puis c'est pareil, hein, la poste, ils nous disent qu'ils nous rappellent, mais il faut les rappeler, puis non, on ne sait pas de quoi vous parlez et puis ça, c'est un truc aussi, voilà, ils ont tout dans les dossiers. À chaque fois, ils notent dès qu'il y a une demande, un truc, un colis perdu, mais on les rappelle une semaine après, ils ne savent pas qui on est. Non, il n'y a rien de fait, ça aussi. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Donc au bout d'un moment et pourtant je suis quelqu'un, de très patient, qui ne s'éner mais vraiment moi pour m'énerver, voilà, je vais vite être un peu embêtée, un peu triste, un peu quand il y a quelque chose qui m'énerve, je vais grogner, je vais ronchonner. Mais vraiment, péter un plomb, je pense que si ça m'arrive, et puis encore quand je dis une fois dans l'année, voilà, je suis gentille et mais là, mais franchement, il y a un moment donné, je leur ai dit: «Mais faites quelque chose parce que je vais péter un plomb», vraiment. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas perdu que des colis. J'ai eu, voilà, à côté, j'ai eu des soucis aussi personnels qui ont fait que, voilà, rien d'extrêmement grave non plus, mais voilà, des maladies dans la famille, voilà, on a dû aller aider, on a dû, voilà, des opérations, des trucs comme ça. Donc forcément, on a aussi la vie de famille qui fait qu'à côté, on peut pas être H24 tout le temps, en train d'être au téléphone avec eux et tout ça. Si ça serait arrêté là, c'est pas grave, voilà, c'est, la vie d'auto-entrepreneur, il y a des merdes qui nous arrivent, on le sait. J'ai embargé la gorge, je suis hyper sèche à force de blablater. Donc, je fais mes box en urgence, je refais une commande
en août, vous allez comprendre pourquoi au bout d'un moment je me suis arraché les cheveux, littéralement. Je refais une commande en août, donc j'en fais à peu près tous les mois, hein, des commandes, hein, en août. La commande n'arrive pas. Je me dis: «Allez, rebelote, c'est reparti». Sauf que là, bah, du coup, derrière, j'ai mon calendrier de l'avent à faire, parce que normalement, bah, je commence quand même en septembre pour l'envoyer, bah, en novembre, voilà, au cours de novembre pour que vous l'ayez en décembre. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, puis il y avait les box aussi. J'ai fait des box, bah, du coup, en août, la box d'Hansel et Gretel et puis, bah, du coup, il y avait celle de, du Petit Prince en septembre, d'ailleurs que vous avez beaucoup, beaucoup aimé, donc j'étais super contente. Et puis après, je sais plus, oui, c'était la box, d'Halloween en octobre. En novembre, j'en ai pas fait parce que, bah, du coup, avec, j'ai dû tout rattraper, vous allez comprendre pourquoi. Le calendrier de l'avent et tout ça. Donc du coup, en août, voilà, un gros colis pareil qui n'arrive pas, donc je me dis: «Rebelote», donc c'est reparti au téléphone, on appelle, j'envoie un message à mon fournisseur, il y a pas de machin, le colis n'est pas arrivé, OK, patati patata. J'appelle Chronopost, alors je leur dis quand même de se bouger les fesses, parce que, ben, moi j'ai des voilà, c'est pour mon boulot. Oui, oui, bah, il y a pas de souci, on vous rappelle d'ici mercredi prochain, donc d'ici une semaine, donc j'attends mercredi, personne. Donc le jeudi matin, autant vous dire que moi je suis au téléphone. Donc on attend encore, une plombe en plus comme à chaque fois. On les a ah mais non, non, on n'a jamais reçu de j'ai jamais rien reçu de plainte de vous ou de quoi que ce soit comme quoi le colis était livré, était pas livré n'était pas livré, a été perdu. Je dis: «Écoutez, je vous ai appelé il y a une semaine». «Ah mais non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai». Alors je dis: «Écoutez, dépêchez-vous parce que là, moi, voilà, j'en ai besoin, c'est vraiment mon travail qui est en jeu. Je vais pas m'arrêter de travailler, j'ai des voilà, je peux pas rembourser les gens pour les commandes qui m'ont passées, donc autant vous dire que voilà, l'angoisse monte, je me dis: «Comment je vais faire?» patati patata. Donc ça commence comme ça et en plus, voilà, limite, on m'engueule en me disant: «Mais écoutez madame, en plus vous avez signé». Comme quoi le colis avait été livré. Pardon. Non, je n'ai jamais rien signé. Donc en plus, le livreur que je n'arrive jamais à avoir parce qu'il passe à n'importe quelle heure, et me pose les colis. Alors des fois, je les retrouve devant ma poubelle bleue, les jours des poubelles bleues. Donc voilà, 1 ou 2 fois, ça m'est arrivé. Donc je les ai rappelés aussi pour leur dire: «Bon, la prochaine fois, essayez». Puis en plus, bon, j'ai une maison assez spacieuse quand même, je suis pas dans un appartement en ville. On est à la campagne, j'ai la chance d'avoir un grand parking, un grand jardin, une maison, bon assez spacieuse, elle est quand même assez petite. Voilà, c'est pour ça, d'où les problèmes de voilà, on en a déjà parlé du rangement de laine, tout ça, mais ça devrait bientôt changer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, je pars dans tous les sens. Donc, tout ça pour dire que, il a largement la place de le poser, au moins devant mes escaliers, même s'il veut pas monter les marches pour toquer à la porte, sachant que normalement avec un colis comme ça, en plus, on paye plus cher, pour, avoir un colis avec signature justement pour qu'il soit livré chez nous. Donc, on paye ça et le mec se permet à chaque fois de signer à ma place, met le colis n'importe où. Une fois, on l'a retrouvé dans le débarras de mes voisins, enfin et à chaque fois, on appelle: «Oui, oui, vous inquiétez pas, je ferai remonter l'info», sauf que personne ne fait jamais remonter l'info. Je suis désolée, hein, voilà, je m'éparpille un peu, c'est ce que j'ai dit, ça se trouve, ça va pas du tout plaire à certaines et ça ne vous intéresse pas et je le comprends. Sauf que je sais que, voilà et beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais lancé plein de choses et que c'était compliqué et que, voilà, j'ai pu donner de nouvelles et puis donc voilà, je voulais aussi un peu, pas forcément me justifier, mais ça me fait aussi du bien de vous en parler, puis de vous expliquer que, oui, certes, on est toujours, souvent souriante, on est content parce qu'on fait ce qui nous plaît, mais souvent on me dit: «Ouais, bah, c'est cool, tu es auto-entrepreneur, en fait, tu travailles quand tu veux, tu fais tes horaires, c'est trop bien». Alors je vais vous dire, ça c'est pas vrai. En général, justement, en fait, la vérité, c'est qu'on est son pire patron. Moi, je me suis vue travailler des fois jusqu'à enfin très, très souvent pendant des mois, voilà, hein, plus de 70 heures par semaine, 7 jours sur 7, enfin voilà quoi. Je me lève le matin, je mange, je m'y mets, je mange sur le pouce 5 minutes, le midi, je repars jusqu'au soir. Voilà, il y a des fois où on n'arrête pas et voilà, au début on se dit: «Ouais, c'est cool, je vais pouvoir» alors si après voilà, on essaye de se faire un planning quand on a des choses à côté, la famille. Mais des fois, c'est pas facile et des fois, ça arrive de travailler aussi la nuit pour être, dans les cordes et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait, l'année dernière. Donc voilà, donc il y a eu ça, donc je décide, du coup, tenez-vous bien, de refaire un
une commande en septembre. Donc de me dire: «Bon, bah, voilà, je vais prendre un peu sur mes économies et tant pis, quoi. Enfin, j'ai besoin de cette laine». Donc je refais une commande en septembre pour remplacer celle-là parce que je me suis dit: «De toute façon, le temps, soi-disant, voilà, ils mettent une semaine, pour, se donner le temps d'appeler le livreur pour savoir où ça en est, machin. Si c'est pas fait, ils vont, téléphoner du coup, au grand centre de distribution régional ou départemental», donc pour moi Annecy. Voilà, donc apparemment ça met déjà 3 semaines à appeler 2 personnes pour savoir où est ce colis. Bon, après voilà, chacun son temps de travail, j'ai envie de dire, chacun son comment on dit? Et chacun son rythme, voilà. Pardon. Donc je refais un deuxième colis, je vous le donne en ville qui n'arrive jamais. J'ai pété un plomb, il n'arrive jamais, donc je rappelle. Non, toujours pas. Donc pareil, colis marqué livré, signé, machin. Donc je suis gentille, hein, mais vraiment au bout d'un moment, voilà, je renvoie un message à mon fournisseur. Donc je pense qu'il y a en plus, il y a un truc où même si on sait, au bout d'un moment, je me disais: «Mais le fournisseur, il va me dire que je suis tarée ou que je fais exprès ou je sais pas quoi». Parce que bon, ça t'arrive une fois, 2 fois, OK, mais attends 3 fois, quoi. Et le pire, c'est que j'ai dû m'énerver à un bon moment, enfin, à un moment donné, à leur dire: «Mais faites quelque chose parce que je vous jure que je porte plainte, là, je vais finir par porter plainte». Donc du coup, ça les a fait un peu bouger un peu. Sauf que le problème, bah, est arrivé, du coup, voilà, ils ont dit: «Bon, bah, on vous renvoie les colis». Sauf que sur, 2 colis, il y en a un qui est jamais arrivé. Donc, ils ont quand même réussi à perdre un colis, sachant que le deuxième en plus qui est arrivé, c'est pareil, hein, il était livré chez mes voisins, hein, soit dit en passant. Sur un colis qui m'avait déjà perdu avant, ils ont réussi à me reperdre en me le renvoyant. Non mais, faut le faire quand même. Donc là arrive, je vous explique même pas dans l'état où j'étais à me dire: «Purée, j'ai les calendriers de l'avent là à faire d'ici maintenant. Comment je vais faire?» Donc j'ai dû refaire une commande encore derrière, donc je vous dis heureusement que voilà, je suis prévoyante et que je peux le faire. Si jamais il arrive une merde, voilà, j'ai vu de toute façon à partir d'avril, je me suis dit, voilà: «Fais attention si un jour ça t'arrive, voilà, tu as des précommandes, des trucs». J'aurai toujours je sais maintenant, voilà, ma maison est remplie de laine non teinte si jamais il y a besoin. On est tranquille. On est tranquille. Donc même si, voilà, les colis n'arrivent plus, au moins donc je fais toujours en sorte d'avoir, beaucoup plus que j'ai besoin la plupart du temps, en tout cas pour les fils que je passe souvent comme, voilà, la Mérinos, la BFL, la Mérinos nylon pour les, voilà, laines à chaussettes et compagnie, les mini aussi en général. Voilà, mais donc je suis arrivée à un moment, mais voilà, il y a des moments où j'en dormais pas la nuit, où j'étais tellement en stress, me dire: «Mais comment je vais faire?» Donc pour vous dire, j'ai commencé à faire les calendriers, j'ai quand même pris le temps, parce que c'est pas un truc qu'on fait en 2 minutes et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai pris quand même le temps de le faire. Mais autant vous dire que, les calendriers, ça prend énormément de temps, même si c'est le kiff total de les faire parce que du coup, on fait des couleurs. Voilà, j'avais tout prévu dans ma tête, je savais comment j'allais faire, j'avais tout déjà préparé, organisé, les petits goodies que j'allais vous mettre dedans. Enfin voilà, on se fait tout un truc et moi franchement, c'est un plaisir, mais je peux même pas vous dire à quel enfin voilà, vous expliquer à quel point c'est un plaisir pour moi de le faire. Hem mais du coup, bah, c'est arrivé que, bah, là, en fait, j'ai dû je crois en 15 jours, 3 semaines, teindre des dizaines et des dizaines et des dizaines de calendriers. Je sais pas combien j'ai teint de nattes, j'avais compté, je ne sais même plus combien d'écheveaux et de mini j'ai teint, mais, j'ai franchement, c'est un record. C'est un record et je pense que je le dis à toutes les teinturières, elles me disent: «Mais c'est pas possible». En j'ai fait tout le calendrier, je crois, en une semaine. Enfin, les teintures, hein, je parle pas de mettre dedans, machin. Les teintures sur, mais et ça représente des centaines et des milliers de laines, quoi. J'en ai quasiment pas dormi la nuit. Je faisais la nuit, je faisais mes étiquettes, enfin, c'est un truc, j'ai quasiment pas dormi, quoi.
tout ça parce que je devais me dépêcher pour le faire parce qu'ils m'ont pas donné enfin voilà, je sais pas si ça vous intéresse ce que je dis, enfin voilà, ça se trouve ça va être chiant à mourir, j'en suis désolée. Mais tout ça pour vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, j'ai tellement été prise là-dedans, entre les colis en plus qui n'arrivaient pas, ils ont décidé aussi de changer les colorants, les recettes un peu des colorants, de la modifier un peu. Sauf que nous, quand on a nos recettes derrière, moi j'avais mes recettes pour chaque coloris et tout ça, au bout d'un moment, bah, si tu changes, bah, moi tout change derrière. Donc du coup, le pourquoi du comment aussi, je change tout et j'ai décidé de faire un déstockage en début d'année pour refaire ma collection petit à petit, donc ça va arriver. Mais tenez-vous bien, du coup, j'ai refait une commande là en janvier pour du coup une grosse commande. Donc non, le colis est arrivé, sauf qu'ils se sont trompés de laine, les fournisseurs. Bon, je leur en veux pas, c'est la première fois que ça leur arrive en des années que je commande chez eux. Mais j'ai vu et je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, je leur ai renvoyé hier. Ils ont renvoyé la bonne laine. Du coup, ils m'avaient pris de la BFL. Ils m'avaient donné de la BFL nylon et, en mini et en écheveau, en fait, au lieu de ma base Belladone normale, en mérinos nylon. Voilà, voilou. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, ça attendra. C'est pas grave, j'ai oublié de me mettre en vibreur. En silencieux. En mode avion. Mais moi, je suis en silencieux. Bref. Donc, tout ça pour vous expliquer le pourquoi du comment. En plus, voilà, arrivé la fin d'année, on a une voiture cassée, accident. Mon chéri qui se fait une vertèbre. Voilà, qui se fracture une vertèbre. Enfin, en fait, j'ai passé, mais je suis arrivée le 31 janvier, 31 décembre. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas vu passer cette année. Elle m'a paru, enfin, en fait, elle m'a paru à la fois extrêmement longue et à la fois, j'ai l'impression de rien avoir vu, de rien avoir. Je m'en suis même voulu parce que bah, du coup, il y a des moments où je pouvais même pas profiter de mon fils. Il était là, il était demandeur et à des fois, enfin voilà, j'étais obligée de lui dire: «Écoute, je suis désolée, je te mets devant un dessin animé, je ne peux pas faire de jeu avec toi, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant parce que maman, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, je vais devoir travailler très, très tard et je ne peux pas faire autrement». Et c'est vrai que lui aussi, on a un peu, c'est voilà, en apathie, je sais pas si ça on dit que ça comme ça. Heu, enfin bref, voilà. Donc là, tout ce que je me souhaite pour cette année, c'est que les choses se passent mieux. De toute façon, je vous assure que s'il y a le moindre colis perdu cette année, de toute façon, ça sera direct, je pense que je porterai plainte. Vraiment parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est juste du foutage de gueule et en plus souvent ils nous engueulent, voilà, ou ils nous prennent de haut en nous disant que c'est pas vrai ou qu'au bout d'un moment, enfin voilà, on a l'impression quand on leur parle, ils en ont rien à faire et puis que ça les saoule, alors que c'est leur métier, voilà, si ça vous embête, bah, faites autre chose, quoi. Enfin bref, voili voilou. Donc j'ai commencé cette nouvelle année, je voulais vous proposer l'année dernière, du coup des sacs à projet, des trucs comme ça et du coup, bah, j'ai pas du tout eu le temps. Hem mais du coup, bah, j'ai eu le temps là en début d'année, donc je suis contente, j'avais tout, vous le voyez, voilà, j'ai fait un petit spoiler tout à l'heure et puis, de toute façon, vous l'aurez vu en miniature. Je vous ai fait des petits sacs à projet. Donc je vais vous parler de ça tout de suite et j'ai fait ça et pas que. Donc, voilà, je vais partir, voilà, je vais vous amener tout doucement dans la partie, accessoires, de tricot et puis, couture et tout ça, tout ça. Donc, je vais vous parler du coup de mes petites coutures que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, là, tout ce mois de janvier, un petit peu avant, pendant les vacances de Noël. J'ai découvert en fait il y a quelques années une illustratrice espagnole qui s'appelle Ada de Incognito. Alors je suis désolée, je parle pas un mot espagnol, si c'est on le dit autrement en espagnol. Et en fait cette nénette elle fait des illustrations de nymphes, de jolies femmes, voilà, dans la nature. J'aime vraiment particulièrement ce qu'elle fait. Donc j'ai souvent des coups de cœur, enfin souvent. Ça arrive, c'est assez rare, je dirais pas souvent, mais voilà, ça peut arriver que j'ai des coups de cœur pour des illustratrices. J'adore regarder ce que font les gens. Sur Instagram, il y a des jolies perles. Et cette nénette, bah, je l'ai connue il y a quelques années et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était juste, enfin voilà, j'ai vraiment, le coup de cœur, c'est le mot. Et elle a été OK pour faire une collab.
Par contre, elle avait pas vraiment le temps de me faire des dessins, des trucs comme ça, donc elle était déjà overbookée et je me suis dit: «Bon, bah, c'est dommage et tout», donc ça s'est pas fait et l'année dernière, je me suis dit: «Ah quand même, c'est dommage et tout», et en fait, j'ai une idée, je dis: «Mais en fait, j'adore ce qu'elle fait, et déjà ses illustrations, déjà faites, en fait, les illustrations qu'elle a déjà faites et qu'elle a déjà présentées». Donc en fait, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit: «Écoute, si tu as pas le temps, je comprends, mais est-ce que toi, ça te dirait?» Puis en plus, elle est adorable. C'est une nénette, enfin voilà, c'est un bisounours, cette nénette, elle est adorable, mais vraiment quoi. Hem, je lui ai dit: «Est-ce que toi, ça te dérangerait si, à ce moment-là, je prends une de tes illustrations, pour faire, voilà, j'aimerais, faire, des sacs à projet, des voilà, plein de choses avec. Est-ce que ça pourrait t'intéresser?» Elle m'a dit: «Ah mais oui, c'est une super idée», donc elle m'a fait choisir, parmi, toutes ces jolies illustrations, donc vraiment allez voir, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je crois qu'elle propose de temps en temps aussi des petits, pas des blocs-notes, mais peut-être des marque-pages ou des choses comme ça et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait et donc j'ai choisi une illustration qui est parfaite, du coup, pour, hiver, début de printemps et même pour toute l'année. J'ai choisi celle-là et je la trouvais trop, trop belle. Vous voyez, c'est plein de jolies filles comme ça, des petites nymphes. Donc ça parle beaucoup de nature, ça nous parle beaucoup de douceur, de poésie et j'aime vraiment ce qu'elle fait et vraiment je suis trop, trop contente. J'étais un peu sceptique sur ce que ça allait donner, sur, tissu puisque du coup j'ai fait imprimer le tissu avec ces jolies illustrations, comme elle était OK pour une collab et ça a donné ça. Et donc moi ce que j'aime bien faire, donc vous l'avez sûrement vu si ça fait un petit moment que vous me suivez. Quand j'ai commencé, parce que ça fait des années que que je fais, voilà, de la couture, je pense que j'ai fait ça quasiment toute ma vie puisque j'adore ça. Pas teindre, hein, mais la couture, du tricot, tout ça. Je me suis mis réellement sérieusement sur les réseaux, je crois en 2019 et à ce moment-là, voilà, je pense que c'est à peu près ça parce que juste après, j'ai fait deux trois masques. On m'avait commandé des masques, juste après quand on m'avait vu sur Instagram. Donc ça devait être 2019 que j'ai vraiment commencé sérieusement et en fait, ça y est, Anaïs s'est perdue avec elle-même. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, oui, j'avais fait des sacs. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je vous le retrouve peut-être la dernière fois. Je sais pas si je vous l'ai pas déjà montré d'ailleurs dans un autre podcast. Il me restait un sac Harry Potter. J'avais fait avec, des sacs à projet en suédine, donc c'est, ce tissu-là qui est très, très épais, donc qui est super top pour les sacs, qui est super doux, heu et vraiment, voilà, j'en ai plusieurs couleurs et j'adore ce tissu, vraiment je suis amoureuse de ce tissu. Hem Et du coup, j'avais fait des sacs à projet rouge et noir, je crois, Harry Potter, avec la carte du maraudeur. Et moi qui adore Harry Potter, et ça avait super bien marché, tout le monde était content, et bah, moi aussi. Voilà, voilà. Et donc, bah, je me suis dit, bah, rebelote, je vais reprendre ce tissu qui n'est pas donné, hein, certes, mais qui est très très qualitatif et très très joli. Et je trouve que voilà, j'ai choisi exprès le violet, alors c'est un violet très très clair pour aller avec parce que je trouve que personnellement c'est mon préféré. Ça c'est mon préféré, je trouve c'est très très joli, mais je trouve que celui-là est très très beau. Donc c'est des sacs que j'ai faits, donc ils font un peu moins de 25 centimètres. 25 centimètres de hauteur la plupart du temps sur 20, je sais plus, 22. En fait ça dépend parce que la couture c'est jamais nickel, voilà, je peux pas vous le dire à 0,5 centimètres, mais je crois que c'est 23 centimètres sur 25 ou 24. Et donc hop, j'ai fait des petites anses, alors je voulais les laisser simples comme ça parce que je trouve que c'est super joli. Et en fait la suédine c'est un tissu bicolore. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment deux couleurs, puis en général qui vont super bien ensemble. Voilà. Donc un petit sac à projet, donc vous pouvez mettre jusqu'à 2 écheveaux dedans. On a un projet à 2 écheveaux, après 3-4 écheveaux, ça sera
trop petit, mais je pense que par la suite, si ça vous plaît, hein, ça se trouve, ça plaira pas. En tout cas, moi, je me serais éclatée à les faire. Je pense que j'en ferai des plus gros. Mais vraiment, voilà. Alors, on le ferme avec... j'ai fait des petits... Hop, je suis pas allée au plus facile, hein, mais j'adore. Je voulais vraiment faire un petit sac à projet comme ça. Et il y a la place de le mettre dedans. Donc là, je vous montre pas tout de suite, mais j'ai un autre projet qui est en cours dedans, que j'ai mis pour vous montrer. Donc il y a deux balles de laine, comme disent mes amies canadiennes. D'ailleurs, s'il y a des Canadiennes qui regardent, coucou. J'ai jamais regardé, je crois qu'on peut regarder ça sur YouTube. Qui regarde la chaîne, je crois. Je crois que c'est possible, faudrait que je regarde. Il y a forcément des Canadiennes. S'il y a des Canadiennes, dites-le moi en commentaire. Disent tout le monde, c'est chiant ça. Donc du coup, on me dit oui, je suis là, je suis là. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous montrer. Et il est juste magnifique. Donc voilà, c'est la couture, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Surtout que je suis pas allée au plus simple. J'ai pas fait juste un petit sac à projet comme je fais d'habitude. Bon, qui met déjà pas mal de temps. Je vais vous montrer. Je crois que j'en ai un. Hop. Ça, c'était celui que j'avais fait pour... du coup, j'avais fait un calendrier d'Halloween. Oui, parce qu'en plus, entre-temps, il y avait aussi le calendrier d'Halloween. Donc, autant vous dire que j'ai eu les chocottes quand j'ai vu que mes laines n'arrivaient pas. Mais bon, tout s'est bien fini, j'ai bien géré le truc et je suis contente. Je suis fière de moi pour ça. Voilà, je gère bien quand au niveau des stocks et tout ça, donc je suis contente. Voilà. Donc c'est un 5, voilà, la suédine est plus haute. Puis au-dessus, c'est voilà, un tissu doublé avec les petits personnages de Stranger Things. Je sais pas si vous connaissez, alors celles qui connaissent et qui aiment ont été ravies. Et donc déjà ça met du temps quand même. Hop. Du coup d'ailleurs j'ai encore mes balles de laine dedans parce que je les avais tous fait, je les avais toutes tricotées pour vous faire des échantillons. J'ai encore la laine Stranger Things. Tchac. Bon ça ressemble pas à grand chose là. Faudrait que je les remette en pelote. Hop. Je sais même pas si ça pourrait intéresser, j'avais dit que je les garderais pour moi, vu que je les avais mis en plot, puis j'avais fait des échantillons avec, avant de détricoter les échantillons et de les remettre en plot. Je sais pas si, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je les ai pas mis à vendre, parce que justement, je les avais déjà tricotés, même si en soi, ils sont nickel, enfin, ils sont comme neufs, quoi. Mais je sais qu'il y en a certaines qui voulaient avoir les échevaux après, parce qu'elles n'ont pas pu commander le calendrier de... C'était un calendrier d'Halloween, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Hop. Mais en tout cas, j'ai encore les plots, donc s'il y en a qui seraient ok pour les avoir. Si jamais j'en ai encore. Hop. Donc j'en étais où? Oui, donc pour celles qui me connaissent pas, je suis désolée, je suis un peu... je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. Je crois que j'ai déjà dit en plus. Voilà, donc un joli sac. Donc j'ai... En plus, il tient bien parce que je l'ai doublé avec du thermocollant. Donc autant vous dire que ça ne bouge pas. Il y a une doublure dedans. Ouais, j'aime vraiment... Je les trouve très très jolies. Alors je me suis dit que je m'en garderai un, je verrai. J'en ai de toutes les couleurs. Donc j'ai celui-là. Donc oui, c'est un ou deux écheveaux. Je pense qu'un bonnet, des paires de chaussettes, un petit châle, ça passe dedans. Vous voyez. Après, ouais, un truc plus gros, genre un gros pull et tout ça, ça fera pas. Mais je pense que si ça vous plaît et puis que voilà, hein, ça part, je pense que la saison prochaine, je vous en referai avec une autre illustration. De toute façon, je sais qu'elle s'appelle Anna, du coup, c'est Adade Incognito, son pseudo. Elle s'appelle Anna et je sais que voilà, elle est super partante. J'en ai déjà parlé, si jamais ça marche. Elle va trop bien, machin, elle est trop contente, donc moi aussi. C'est cool comme ça, enfin, justement, enfin, on pense que quand on commence,
enfin, c'est voilà, que ça va toujours se passer comme ça, que tout va bien, que ouais, pump it up, voilà, on fait que des trucs qui nous plaisent, puis on pense jamais. Enfin, moi, je pense toujours au positif et je me dis des fois, bah ouais, des fois, il y a des trucs négatifs qui arrivent et puis c'est comme ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est ces moments-là, quand les choses marchent bien et qu'on arrive à avancer, à proposer des choses, à partager avec d'autres, que enfin, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc, je vais essayer de vous montrer. J'ai plusieurs couleurs. J'ai du gris. Donc ça, c'était un... C'est un... J'espère que vous allez bien voir. Ça y est, le soleil commence à arriver. Je me suis levée tôt pour vous faire le podcast. Parce qu'après, bah, comme vous le savez, j'ai la lumière qui arrive. Et je l'ai dans les yeux. Donc, j'en ai un gris, comme ça. Et ça, c'est une suédine qui est grise et blanche. Et le blanc est juste tip top. Je le trouve trop beau, mais regarde-moi ça. Donc pareil, c'est toujours la même illustration. C'est juste les coloris qui changent. Donc en gris. J'ai 3 bleus différents. Tchac. Ah, il y a des petits bouts de suédine sur celui-là. Hop, voilà. J'ai celui-là. Donc ça, c'est un bleu roi. Donc pour chaque, j'ai une quantité 1 ou 2 pour faire les sacs. En fait, j'en ai, comment je peux dire, j'ai 1 ou 2 sacs de chaque couleur. Voilà, je vais parler français, c'est Rami. Donc pareil, c'est 2 coloris de bleu différents. Donc on a un bleu roi, puis un bleu un peu plus foncé. Mais à chaque fois, oui, j'en ai 1 ou 2. Donc j'en ai pas fait une grosse quantité parce que même si voilà, je pense que ça va faire, je savais pas si ça allait vous plaire ou pas, donc j'ai préféré pour la première fois faire de petites quantités. Puis je trouve ça sympa, comme ça c'est en édition limitée, vous les avez, voilà, personne n'aura 15 fois le même sac, je trouve ça sympa aussi. C'est des sacs en édition vraiment limitée, quand il y en a plus, il y en a plus, donc je trouve ça sympa aussi. Hop, je me pose, j'ai encore pris la chaise qui grince. Hop, parce que c'est rigolo d'avoir une chaise qui grince. C'est la chaise maudite de la maison. Et je le filme à chaque fois, je la prends en plus. Bref. Alors celui que j'aime beaucoup aussi, tchac, je vais le mettre comment? Hop, du rose tout doux. Et en fait, il est doublé avec du... C'est un... Ah, il y a un petit fil, je vais le couper. Un bleu turquoise. Hop. Hop, ils sont costauds, hein. Je suis contente, quoi. Je les ai doublés, donc du coup, ils bougent pas, quoi. Ça, c'est un peu bleu canard. Donc, pareil, là, c'est du bleu plus foncé avec le bleu canard. Hop. Ça, c'est bleu nuit. Hop. Donc, c'est l'inverse, le réversible de celui d'avant, avec le bleu canard et avec le bleu nuit en coloris principal. On peut dire ça comme ça. Hop. Et celui qui est trop beau aussi, le blanc. Celui-là, il est tout blanc, ça fait vraiment très doux, très hiver avec voilà, qui est doublé avec la suédine bicolore en gris. Hop, voilà. Ouais, j'étais pressée de vous le montrer. Je vous avais fait une petite. Je les remets là-bas, hop, parce que j'ai tellement de bazar après, je vais me prendre les pieds dedans. Ça fait un moment que du coup j'ai fini les sacs. Je me suis mis après à faire les pochettes de rangement. J'étais super pressée de vous les montrer. Je me suis dit non, attends. Donc je vous l'annonce, il y aura du coup j'arrive pas. Un concours d'ici peu, là, d'ici quelques jours, qu'on va faire avec Anna, justement. Donc ça sera sûrement écrit en anglais parce que bah, elle est espagnole. Elle écrit tout en anglais, ce que je devrais faire aussi sur mon Instagram, mais que je ne fais pas toujours. Mais c'est pas grave, enfin voilà, je mettrai en français et en anglais. Et il y aura du coup un petit sac à projet à gagner. Et puis voilà, le soir, quand je ferai le tirage au sort
pour savoir qui c'est qui l'a gagné. Bah, du coup, voilà, je les mettrai dans la foulée sur Etsy. Donc, de toute façon, je vous préviendrai sur les réseaux. Donc, c'est ça aussi que je voulais dire. Du coup, je suis en train de tilter sur les réseaux. Souvent, on me demande, j'ai vu dans les... Alors, je pense... J'ai pas regardé les commentaires depuis un petit moment. Faudrait que je regarde si on m'en a fait d'autres. J'avais vu, en fait, dans mon dernier podcast, j'avais montré, je crois, des kits de laine. Et j'avais montré quoi d'autre? Des kits de laine. Enfin, je sais plus, des coloris ou... Enfin, des choses en édition limitée. Et des box aussi, j'avais montré. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages me disant: «Ah, c'est trop beau, machin, où est-ce qu'on peut l'avoir?» Parce que je ne le vois pas sur Etsy. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'annonce quelque chose, en général, les box, par exemple, pour la box de février, alors certaines m'ont demandé en février, la box, par exemple, c'était pas en février, mais par exemple pour février, la box de février, alors qu'en fait, je fais des précommandes le mois d'avant. Donc, par exemple, pour là, le mois de février, les précommandes sont en janvier. Comme ça me donne le temps, moi, de teindre et de pas être dans la course. Et j'envoie tout ça au début du mois. Donc c'est la box de février, je l'envoie au début février. Donc malheureusement, bah, si vous voyez ça après, bah, c'est plus disponible parce que vraiment c'est en édition limitée, c'est juste à ce moment-là. Et c'est voilà, c'est des trucs uniques que je ne referai sûrement pas par la suite. C'est vraiment quelque chose que je propose à l'instant T. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout, voilà, de vous mettre surtout sur Instagram, pas trop sur Facebook, parce que j'ai un problème avec mon compte Facebook. Et bah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à y aller. Et donc j'ai mon compte à moi, c'est un bug avec mon téléphone. Donc en fait, quand je veux aller voir les messages qu'on me fait sur mon compte Facebook, il faut que je me connecte à l'ordinateur, que j'enlève le compte de mon chéri, que je remette le mien et que j'y aille. Et là, ça marche. Autant vous dire que je le fais pas souvent. Donc voilà, ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas sur Facebook ou très très tardivement. Ou à ce moment-là, faites-le directement sur Instagram. Sur Etsy aussi, je réponds assez rapidement. Et puis, au pire, à ce moment-là, sur mon adresse mail. Mais c'est vrai que sur Facebook, je ne vois pas forcément, en fait. J'ai un souci avec ça. Et j'arrive pas à le régler. Donc voilà, voilà, si vous ne le voyez pas sur Etsy, même si c'est un kit ou des trucs que je vous montre, en général, je le mets juste après avoir fait mon podcast. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Comme là, les sacs, par exemple, voilà, je vais les mettre sûrement la semaine prochaine ou dans le cours de la semaine prochaine. Comme ça, je laisse le temps aux gens de visionner et tout ça. Je mettrai l'heure exacte où je le mets sur le site. Mais il y a des fois où bah, les box, des fois en même pas ouais, une demi-heure, j'ai vu des box partir en une demi-heure. Les dizaines de box que je propose sont parties en une demi-heure. Donc en général, il faut être là à l'instant T, au moment T. En général, même c'est comme les updates, les mises à jour de boutique ou quoi que ce soit. Si on veut un truc, en général, il y a des gens qui se... Il y en a, non, ça prend un peu plus de temps. Hein, voilà, on ne sait jamais comment ça va marcher. Mais en général, voilà, en rien de temps, tout est pris, tout est bâclé. Il faut être assez réactif. Donc je suis désolée pour celles voilà, qui m'ont demandé, même des fois 4-5 mois après, est-ce que c'est possible, je trouve pas, ou je peux le trouver. C'est plus possible. Je suis désolée, voilà, je ne peux plus rien faire. C'est plus possible. Puis souvent, en plus, c'est justement ma philosophie, un peu, je trouve, la beauté du truc, c'est que, par exemple, pour mes box, je vais faire des coloris uniques. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que vous allez avoir un écheveau unique que vous tricoterez et vous ne l'aurez jamais ailleurs. Enfin voilà, vous pourrez avoir des choses qui vont ressembler à droite à gauche, hein, comme toujours. Mais cet écheveau-là, voilà, c'est à vous, c'est le vôtre et vous ne l'aurez plus jamais. Enfin, voilà, il n'y a pas 15 000 personnes qui vont l'avoir et je trouve ça sympa aussi. Voilà, voilà, j'ai parlé de ça. Je voulais vous parler aussi de ce qui va avec les sacs. Où j'ai mis la mienne? Ça y est, Anaïs commence à tout chercher. Est-ce que c'est là? En plus, je me suis dit, après, il faut que je regarde où il est. Ah oui, je l'ai mis derrière, j'arrive. Je l'ai mis derrière. Hop.
Je vais vous montrer ça comme il faut. Oh, j'ai fait bêtise. Bon, tant pis. Je l'ai pris à l'envers. Je voulais me dépêcher, je l'ai pris à l'envers. Donc voilà, j'ai enlevé le suspense. Vous savez ce que c'est du coup. Un rangement à aiguilles qui sont toutes tombées par terre. J'ai tout fait tomber. Donc j'ai fait avec voilà, la même illustration. C'est une pochette à aiguilles. Donc là voilà, moi j'ai pris un bleu roi. Ou le bleu nuit, je sais plus. Parce que ouais, et c'est un peu plus foncé sur en vrai. Et donc, tchac. Bon du coup il y a toutes mes aiguilles qui sont tombées. Hop. J'ai acheté les petites étiquettes pour mettre dedans. Malheureusement, elles sont arrivées un peu tard pour mettre sur mes sacs. Donc, je les ai juste mis sur les pochettes de rangement. Mais c'est pas grave. Ce sera la prochaine fois. Donc, oui, j'ai fait une pochette. Donc, c'est bien parce qu'elle n'est pas trop grande non plus. Puis, en même temps, il y a la place de tout mettre dedans. Vous avez la place de mettre toutes vos aiguilles. J'ai même mis un crochet tunisien. J'ai jamais essayé. En fait, je me suis acheté un crochet tunisien. Parce que j'avais envie d'essayer. J'ai jamais tenté. Et je trouve ça super joli. Donc vous avez la place de mettre voilà, tout ce qui est aiguille et tout ça. J'ai 2 pochettes. Après là voilà, il y a tous les rangements. Les petits rabats, donc du coup dans la même. Souvent dans le même coloris. Ah j'y crois pas, j'ai fait la boulette quoi. Vous devez vous foutre de moi là de votre côté de votre écran, vous avez bien raison. Ah mais c'est moi, de toute façon il y a une boulette à faire, c'est pour moi. Je rangerai après quand je ferai l'autre partie, juste avant de faire l'autre partie. Je voulais vous montrer aussi... Ah oui, non, j'ai pas fini. Comme je vous dis que je suis complètement à l'ouest. Je vais vous montrer quand même toutes les couleurs. Hop, donc du coup les 3 bleus, je vais vous les mettre comme ça, vous verrez peut-être plus... un petit fil qui reste. Va-t'en au fil. Hop. Est-ce que vous allez voir les différentes couleurs? Le bleu roi, bleu canard, bleu nuit. Voilà. Donc ils se referment avec un petit nœud en velours. Donc vous pouvez aussi les plier vu que ça se plie au milieu. Et puis mettre, moi ce que j'ai fait la dernière fois quand je suis allée me promener. Je l'ai plié en 2, vous pouvez tout à fait faire ça. Puis je l'ai mis dans le sac. Voilà. Bon, après c'est les mêmes couleurs. Le rose. C'est les mêmes coloris que blanc. Que les sacs. Ah le prune je crois que je ne vous l'ai pas montré. Ah mais parce que je l'ai en... Je sais pourquoi. Hop. Il est en bas. Hop. Donc il y a le violet comme ça. Hop là. Violet très doux et puis il y a prune aussi. Voilà. Là, je vous dis, j'aime bien en plus leur gamme de couleurs. Ce tissu, il est vraiment magnifique. Et un gris. Et vraiment, c'est un tissu tout doux. Et à chaque fois, vous voyez, les rabats, je vous montre comme ça. Les rabats, hop, qui sont du même coloris. Je crois qu'il y en a juste un que j'avais fait en 2 couleurs, avec les rabats en violet foncé. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça, parce que j'en ai vraiment partout, hein, vraiment, j'en ai fait tellement que, voilà, j'en ai partout dans la maison. Enfin, c'est dans mon endroit, de couture, j'ai une pile comme ça, je vous ai montré les principales couleurs. Voilà, je pense que ce que je ferai, je vais vous montrer, j'ai encore 2-3 petits trucs à vous montrer, et je pense que je vais vous proposer des sets, en fait. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, ces derniers mois, si je comptais, mettre des accessoires et des choses comme ça. Puis j'ai mon amie Muriel, donc je vous en ai, sûrement déjà parlé, si tu passes par là, coucou. Je sais qu'elle est très occupée en ce moment. Mais si tu passes par là, voilà, tu sais que je parle de toi de temps en temps. Je peux même pas parler derrière ton dos parce que je sais que t'écoutes. Vilaine. Je sais que je rigole avec elle. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au début que je faisais la teinture. Non, ça faisait déjà un petit moment que je faisais de la teinture. Je sais même plus il y a combien de temps. Il y a quelques années maintenant. Et c'est passé directement. Je sais, il y a des gens comme ça avec qui, je sais pas, les choses se font naturellement. On a l'impression de déjà les connaître.
Et en fait, voilà, elle m'a proposé, elle m'a dit: «Mais tu sais, j'ai essayé ça» et c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye aussi parce que j'avais vu ça, je sais plus où, dans un podcast sûrement. C'est les fils Scooby-Doo, ça ressemble à des fils Scooby-Doo, c'est pas des fils Scooby-Doo, pour mettre en attente, des mailles. Par exemple, quand vous faites un t-shirt ou un pull, on commence en yoke par le haut et on fait le corps ou les manches en premier et on doit mettre en attente soit le corps en premier, soit les manches. Et du coup, au lieu de voilà, de mettre un fil, ou un truc, un machin ou souvent moi ce que je faisais avant, c'était de mettre, mes fils que je me servais pas pour le moment, mes fils d'aiguille, parce que enfin mes fils d'aiguille circulaires. Et du coup, bah, après quand je quand je voulais faire d'autres tricots, bah, je pouvais pas parce que, bah, c'était déjà en attente. Donc je trouvais que c'était une super idée et du coup, j'en ai acheté, déjà pour voir, ce que ça donnait et après j'ai fait une grosse commande parce que j'ai trouvé ça trop bien. Parce que ça ne bouge pas du tout. Donc je vais un peu vous spoiler sur, mes projets en cours. Je suis en train de faire un tricot pour mon âme et je vous en parlerai tout à l'heure et j'ai mis les manches en attente. Hop! Donc c'est des fils qui se présentent comme ça. Des fils, et c'est un toucher, c'est mat, c'est pas et c'est un toucher, t vous savez un peu antidérapant? J'adore en fait la texture, c'est bête, hein, mais tu sais, des fois il y a des trucs bizarres qui se passent dans le cerveau et quand j'ai reçu, vraiment je m'attendais vraiment à un fil de Scooby-Doo qui soit lisse et tout ça. C'est pas rugueux, mais c'est, on sent que c'est voilà, c'est vraiment antidérapant et du coup, enfin, c'est vraiment génial pour mettre en attente. Donc vous voyez, en fait, ça se combine en un fil de 2 mètres et 2 de 50 centimètres. Donc du coup, les 50 centimètres, c'est pour les manches. Le fil de je sais plus si c'est 2, ouais, je crois que c'est 2 mètres. Il fait, bah, du coup, c'est pour les si on quand on met en attente le corps. Ou quand vous mettez un châle ou quoi que ce soit, voilà. Donc celui-là, il est gris, voilà, c'est un gris mat et du coup, je vous ai pris exprès, pour celles qui aiment bien les couleurs, plusieurs couleurs. Hop, donc je vous montrerai, de toute façon le tricot un peu après. Hop, tchac. Je vous ai pris plusieurs couleurs et vraiment c'est génial pour prendre un donc ça, c'est un peu bleu, on le voit plus pétant, à la caméra, mais en vrai, il est pas si pétant que ça. Ouais, c'est à peu près la bonne couleur. Je vous ai pris du bleu. En fait, je vous ai pris toutes les couleurs. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs. Je me suis dit comme ça, chacun pourra faire le choix qu'elle souhaite. Du rouge. Alors pareil, il est un peu plus foncé en vrai. Ils sont vraiment pas transparents, hein. C'est des fils... voilà. Ils sont tous mat. Et vraiment, je trouve que c'est une super, super idée. Comme accessoire. Là, on a du orange. Tchac. Orange. Je vais toutes vous les faire comme ça, vous verrez. Reste ici. Ça, c'est du turquoise, donc c'est entre le bleu et le vert. Une jolie couleur, j'aime bien. Hop. Et du coup, je l'ai mis dans les petites boîtes, les nez chaudrons. Il y en a des blanches, il y en a des noirs. Hop. Un tout noir. Ouais, c'est du noir, quoi. C'est du noir. Bleu cyan. Par contre, il est vachement plus clair en vrai. Hop. Je sais pas vous les montrer 15 fois ensemble. Le violet. Je veux dire, je me suis pas foutue de vous. J'ai tout pris. Je me suis dit comme ça, elles pourront avoir le choix qu'elles veulent. Hop. Mais vraiment, essayez. Hein. Au début, je me suis dit, bon, je sais pas trop et tout. Et en fait, je suis super contente d'avoir passé. Et vraiment, quand on met les mailles, mon chéri, du coup, je savais pas si j'étais assez bonne en longueur ou pas.
au niveau de son pull. Il l'a essayé hier avec les trucs, mais vraiment, ça n'a pas bougé. C'est antidérapant, vraiment, vous le mettez dessus, vous mettez vos aiguilles, enfin voilà, vos mailles en attente, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un chocolat. Chocolat mat. Est-ce que je l'ai déjà montré celui-là? C'est du jaune, je sais pas si je l'ai déjà montré. Celui-là, il est vraiment fluo, hein, par contre. Hein. Il est rigolo aussi. Hop. Du rose. Du rose foncé. Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai plusieurs de rose. Hop. Un rose plus clair. Hop. Je vais pas le fermer tout de suite. Donc, du coup, il y a le gris aussi que je vous ai montré. Parce que du coup, je ne l'ai pas mis en boîte. Mais il faudrait que je le fasse. Du blanc. Ouais, c'est blanc mat. Clac. Et le dernier rose. Le plus clair. Et donc, je vais vous montrer. Donc, c'est pareil. Hein, chaque petite boîte a sa... Chaque petite boîte a 3 fils, du coup 2 de 50 et 1 de 2 mètres. Donc voilà, il y a 3 couleurs différentes. Franchement, entre les 3, je sais pas lequel que je préfère le plus, moi qui suis très très rose. C'est vraiment très très joli. Hop, je mets là, j'y rangerai après. Et donc, allez, j'en étais sûre, j'allais en faire tomber avant la fin de la vidéo. C'est bon, celui-là je vous l'ai déjà montré. Hop, bien là. Hop, pas faire tomber mon thé. Je vous montre mes fesses. Hop, je fais. Mais quel sérieux. Que de sérieux dans ce podcast. Hop. Je m'en fous, je me regarde pas. Si je regarde des passages, mais j'ai vraiment du mal à me regarder. C'est terrible. J'aime pas ma voix déjà en vidéo. Donc pour moi, c'est une épreuve de devoir regarder si tout est ok et tout, si j'ai pas dit de bêtises. Et donc j'ai les derniers accessoires. Après, je vous laisse tranquille avec ça et on passe sur les projets. Je vous ai acheté, bien sûr, pour aller avec les fils. C'est une bonne idée, hein? Qui sait qui sait ce que c'est? C'est des embouts pour aiguilles. Ouais, c'est pareil, voilà, j'avais envie de vous proposer autre chose dans la boutique. Donc il y a vraiment toutes les couleurs et toutes les formes. J'ai des petites étoiles. Donc les petites étoiles, je vous ferai des jolies photos. Des petites étoiles roses, blanches. Voilà, j'en ai des plus grosses, des plus petites. Sympa. J'ai du rose, j'en ai qui sont un petit peu... Elles sont trop choupinettes. Donc en fait, ça, si vous connaissez pas... Voilà, j'en ai refait tomber une. Je vais finir le podcast, je vais mettre 1 heure à tout ramasser mon bordel. Pour celles qui connaissent pas, voilà, j'en ai une qui est ici. En fait, quand vous finissez votre tricot, pour pas vous blesser ou quoi que ce soit, souvent on les laisse sur le canapé. Maintenant, j'utilise que des... Je sais pas si vous avez vu, des aiguilles Knit Pro. Alors avant, j'étais team aiguille en bois. Et... j'ai arrêté pour 2 choses. Au début, je voulais que des aiguilles en bois parce que j'avais commencé vraiment au tout début avec... je m'étais acheté un kit Adi en métal. Et déjà, le bruit, je ne supportais pas. Ça faisait un bruit de l'enfer à chaque fois qu'on tricotait. Alors, bon, déjà pour nous, c'est chiant. Mais alors pour la personne qui est à côté en train de regarder la télé et tout, c'est pas cool. Après, c'est que mon humble avis. Hein. Je dis pas... voilà, c'est mon ressenti sur ces aiguilles-là. Ça se trouve, ils ont changé depuis ou ils ont fait d'autres choses. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va très bien. Ça n'engage que moi. Et donc, je voulais pas retourner sur des aiguilles en métal, en fait. Que ça soit zinc, carbone, tout ça. Enfin, dans ma tête, je me suis dit non, non. Entre-temps, j'étais passée sur les aiguilles Symphonie, donc qui sont un peu partout. J'en ai encore une ou deux paires. Vous savez, c'est celles... Est-ce que j'en ai encore dans mon machin? Tchac, je regarde. C'est les aiguilles comme ça. Pareil, j'ai pris ça pour... du coup, pour le crochet tunisien.
C'est des aiguilles en bois, voilà, toutes les couleurs. Et je trouvais que, bah, déjà de tricoter avec, ça faisait moins de bruit et puis c'était vachement plus, hem, rigide, c'est pas le mot, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible, c'est bon, comme d'hab, vous me direz. C'est voilà, ça glissait vachement mieux et enfin, j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, ce qui m'a fait changer, c'est que je suis, pas vraiment précautionneuse avec mes aiguilles. C'est-à-dire qu'en général, voilà, vu que je fais 15 choses à la fois, je fais mon tricot, j'ai un truc à faire, faut que j'aille dans la cuisine pour remuer, je sais pas, la le repas ou faire je sais pas quoi. Ou mon fils m'appelle ou quoi que ce soit, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en va du canapé, on pose le tricot, on se dit: «On se revient dans 5 minutes». Et puis 5 minutes après, je reviens, ou quelqu'un s'est assis dessus et les a pétés, ou moi je m'assois dessus, je les pète, ou je mets ma main dessus, il pète. Vraiment, je pense qu'en 1 an que j'ai utilisé ces aiguilles, je crois que j'en ai utilisé au moins, 10 paires, qui ont fini pétées. D'ailleurs, j'en ai repété une il y a pas longtemps parce qu'il m'en restait en 2,5 et j'ai pris pour faire un échantillon. Je suis revenue sur le canapé, je me suis j'ai mis ma main dessus, j'ai entendu crac. Donc du coup, je me suis dit: «Je vais essayer celle en zinc». J'en suis très, très contente, ça glisse bien, ça fait du bruit, mais ça fait pas autant de bruit que les aiguilles en métal, que j'avais Adi. C'est vachement plus silencieux. C'est et puis elles sont super agréables, ça glisse super bien. Le seul truc, bon, la plupart le savent, pour celles qui font du tricot, le problème de chez Knit Pro, c'est que leurs fils ne sont pas géniales. Leurs fils, qu'on met sur les aiguilles, les câbles, ça y est, j'y arrive plus, ça fait 1 heure que je parle, je suis au bout. Même plus d'1 heure, je pense. Bref, j'ai pas l'habitude, je suis tout le temps toute seule, toute la journée à faire mes teintures et tout ça, donc j'ai pas l'habitude de parler autant. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est possible que je le fasse en 2 parties ce podcast, je vais voir. Parce que du coup, vu que je suis à la campagne, j'ai pas la fibre, enfin voilà, je vais demander à mon ordi de télécharger 2 heures de trucs, il va bugger, il va se dire: «Non, non, c'est trop pour moi». Bref, je revenais, du coup, les câbles qui vont avec les aiguilles Knit Pro ne sont trop oui, sont trop rigides. Donc c'est un peu chiant quand on doit tourner ou quoi que ce soit. En fait, ils tombent pas, ouais, voilà, c'est ça, ils suivent pas, je sais pas comment expliquer, mais ils sont pas assez tombants et du coup, ouais, trop rigides, donc des fois ça peut être un peu embêtant. C'est le seul truc que j'ai à dire et puis aussi peut-être, ils ont fait des fils maintenant. Alors avant les câbles étaient que violets, je crois, et noirs, et aujourd'hui ils font des câbles de toutes les couleurs. Alors moi j'en ai reçu la dernière fois, j'en ai recommandé, des jaunes fluo, des oranges fluo, des bleus et tout, pour, différencier je pense, le métrage du câble et qu'on sache si on a un câble 50 centimètres, un câble 60, 80, 100, 120, ce qui est sympa. Après moi ce que je trouve dommage, c'est que, c'est juste, voilà, c'est vraiment un truc, c'est pas grave en soi, c'est juste moi, ils ont des jolies aiguilles et en fait pour chaque aiguille, est-ce que j'en ai qui sont tombés pas loin? Ah, c'est la même, celle-là. Non? Non. Ouais, c'est 2 violettes en 375 et ouais, on voit pas la différence avec la luminosité. Ils font des super jolies aiguilles et chaque, numéro d'aiguille a un coloris spécifique et je trouve que leurs coloris sont vraiment magnifiques et bah, moi perso j'aime bien le fluo mais pas tant que ça, donc du coup je mets des câbles que j'aime pas la couleur, donc des fois même pour faire des photos et tout, je trouve ça dommage parce que c'est des super jolies aiguilles puis à côté de ça on va mettre des câbles, enfin moi je trouve ça bof en fait. Après enfin voilà, je suis peut-être chiante sur des trucs qui servent à rien, hein, vous allez me dire, je sais. Mais ouais, je trouve ça dommage. Bref, je reviens sur mes petits trucs après, où est l'autre? Et en fait, j'ai toutes les couleurs parce que j'ai aussi c'est exactement les mêmes, vous voyez? Je les ai tous mis dans les petites boîtes, je me suis dit: «Au mieux de les mettre, individuellement, on n'a pas fini, hein, sinon». J'ai aussi du gris, j'ai du blanc, j'aime bien les turquoises comme ça, c'est joli. Du beige. De toute façon, je prendrai tout en photo pour vous montrer. De l'anthracite. Ouais, voilà, donc on y met au bout des aiguilles pour empêcher qu'ils soient, hop, on les met au bout des aiguilles pour pas se piquer et puis, voilà, pour les mettre dans les sacs, comme ça il y a pas de souci. Donc il y avait celle-là.
Et puis j'en ai commandé d'autres aussi, un petit peu plus avec des motifs, des trucs comme ça pour celles qui préfèrent d'autres motifs. Et des spéciales Valentin. Donc moi je m'en suis déjà pris pour moi. Parce que je les trouve trop beaux. Et ça va super bien avec le tricot que j'ai en ce moment, en plus le bleu pour mon chéri. C'est un bleu mélangé avec du bleu clair, du jaune, du blanc. Est-ce que vous allez bien voir? Et je trouve ça trop beau. Me revoilà, désolée. Du coup, il y a mon chéri qui est venu voir ce qui se passait. Donc voilà, j'ai coupé et puis j'en ai profité pour ramasser mon bazar et puis aller faire un petit pipi. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Je parlais des aiguilles. Donc oui, je vous ai montré les... J'en étais là. Donc du coup, hop. Voilà, c'est celle que je trouve vraiment super jolie. C'est toujours des embouts et les couleurs sont trop belles. Et en fait, le mélange des couleurs dedans, ça me fait penser, vous savez, à un tableau de Van Gogh ou de... Comment? Vous savez, le tableau La Folie, je sais plus comment il s'appelle. Plus j'essaierai de chercher, moi je trouverai, je vais retrouver une fois que j'aurai fini la vidéo. Mais du coup, ça me fait vraiment penser à un tableau, une peinture. Et j'ai eu un coup de cœur sur ceux-là. Après, ça a été compliqué de choisir parce que ils sont tous trop beaux. J'en ai d'autres avec des petites papates de chien. C'est pas trop beau, c'est trop mimi. Hop. Après, j'en ai deux qui se ressemblent beaucoup. Je vais vous montrer les deux d'un coup. Hop. C'est les deux mêmes, sauf qu'il y en a une qui est rose et l'autre qui est un petit peu blanc cassé. Et voilà, il y en a une qui est plus rose avec voilà, du rose, du noir, du gris. Et l'autre, c'est plus bleu, bleu, gris, noir. Il y a quand même un peu de rose. Voilà, c'est deux différentes. Et sinon, ça y est, j'ai déjà perdu en 10 minutes. Hop. Ah oui, il m'en reste une. Alors que certaines ont adoré aussi. Mais que je trouve trop belle aussi. Hop. Blanche avec... ça fait un peu des motifs léopard un peu dorés. Hop. Mais c'est vraiment joli. Donc je mettrai tout ça sur la boutique incessamment sous peu. Hop. Et le dernier que je voulais vous montrer, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, des petits embouts en cœur. Trop mimi. Et en fait, j'ai plusieurs couleurs. J'ai en bleu. Donc à chaque fois, il y en a deux pour les deux aiguilles, hein, bien sûr. Un cœur violet. Et un qui est un peu rose, rose doux, rose pêche un peu. J'adore. Et en fait, ce que je comptais faire, c'est vous proposer plusieurs sets. Donc par exemple, il peut avoir... peut-être que ça plaira pas du tout, hein, c'est pas grave. Après, j'essaye des choses, c'est toujours comme ça quand on est auto-entrepreneur, on sait pas... voilà, quand on a... On sait pas en fait si ça va vous plaire, pas vous plaire, donc on fait un peu en essai-erreur. Souvent, ben, voilà, c'est souvent, voilà, ça tombe pile poil, et puis des fois, bah moins, mais c'est comme ça. Je voulais vous proposer, bah, du coup, un set où il y aurait, par exemple, un sac à projet, avec en plus la pochette de rangement dans les mêmes couleurs, pour avoir du coup le kit ensemble. Avec du coup, bah, par exemple, si je prends le sac violet, avec, oh, mais je vais pas le retrouver le violet. Je vais trouver, par exemple, oui, la pochette de rangement. Ah si. Donc la pochette de rangement avec le violet ou voilà, hein, ou le fil à un peu, vous voyez, dans les mêmes couleurs, ou voilà, si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez faire des kits. Allez, rentre. Il veut pas rentrer dedans, lui. Laissez-moi sortir. Non, tu resteras dedans. Des problèmes, cette fille, hein. Bref. N'importe quoi. Bref.
Donc je trouvais ça sympa, je me dis pourquoi pas, proposer ça, un sac avec la pochette de rangement qui va avec, des fils, Scooby-Doo, des fils à pour la mise en attente, dans les mêmes couleurs ou dans d'autres couleurs selon ce que vous voulez. Et puis pourquoi pas les embouts aussi qui vont avec. Par exemple là le rose avec, le rose que je vous ai montré juste avant ou, vous voyez ça peut être sympa. Enfin, je trouvais ça comme ça vous avez tout l'attirail qui va ensemble. J'essaierai, on verra. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va passer maintenant aux projets en cours, les projets terminés. Projets terminés, j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste un. Puis voilà, parce qu'en fait, voilà, je vais vous expliquer, je vais pas commencer maintenant. On va repasser à autre chose. On va passer à une autre partie.